Cet enseignement vous est présenté par le pasteur Daniel Chinyemba, le berger de l'église armée de bâtisseurs de Christ, ABC en sigle. Comme thème, le mystère des autels. Qu'est-ce l'autel? C'est une plateforme construite par l'homme servant des lieux de rencontre entre l'homme visible et des divinités invisibles. Deuxièmement, c'est un point d'interaction ou de communion entre l'humain et le divin. Dans la Bible, plusieurs autels ont été construits par les patriarches de la foi. Genèse 22, le verset 5 au 17e. La Bible dit « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père » et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit « Abraham, Abraham » et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'aimas pas refuser ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Noé, la première des choses qu'il avait faites après les déluges, c'est de construire l'autel à l'Éternel. Genèse 8, le verset 13 au 22e verset. Nous lisons « L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui s'émeut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et les offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Et qui a eu comme conséquence, premièrement, l'une loi a été établie, la loi universelle. Genèse 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Deuxième, alliance faite,
l'arc-en-ciel comme signe. Genèse 9, le verset 11 au 17e verset. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par des eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Matthieu 26, le verset 27-28, nous lisons, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. 3. Et devant tous les autels, c'est la même vérité qui est établie, que ce soit pour Dieu ou les divinités païennes. Juge 6, le verset 1er au 4e verset, et le verset 15. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'y retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amélec et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Comment on établit un autel? Juge 6, 25 au 26e. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est des cieux. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. » Autel de la prière, 3 fois par jour, Daniel pria dans sa chambre. Daniel 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Autel des offrandes. Donné continuellement comme Corneille. Acte 10, le verset 1er au 14e. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange des dieux qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Autel de sacrifice. Offrir son corps pour l'œuvre des dieux, comme l'a dit l'apôtre Paul aux Romains. Romains 12, le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions des dieux, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Comment élargir son autel? A. Des prières. Intensifier ses prières avec ferveur, sans relâche, comme le prophète Élie en priant pour la tombée de la pluie sur la montagne de Carmel en Israël.
18, le verset 41 au 45e. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Jacques 5, le verset 16 au 18e. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse. Offrande. Donnez sans relâcher et en oubliant les œuvres ou les actes des bienséances faites dans le passé et en abondance. Exemple biblique. Roi Salomon, il a élargi l'autel, augmenté les dimensions et a offert plus des holocaustes que ses prédécesseurs, et l'Éternel lui a gratifié de plus de richesses que aucun autre roi en Israël. 1 Roi 8, le verset 62 au 63. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Ecclésiaste 11, le verset 6. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen.